Voilà, on est aujourd'hui le mercredi après-midi 15 décembre, on est le 8 Tevet et on continue notre troisième cours dans la catégorie à la source de la Chassidoute. Troisième cours et dernier des trois cours d'introduction, car à partir de la semaine prochaine, Be'ezrat Hashem, on va commencer à lire, à expliquer, à commenter l'œuvre elle-même du fondateur de la Chassidoute Chabad, le livre du Torah Or. On aura l'occasion bien sûr d'en reparler, mais en tous les cas pour l'instant on reste encore dans le dernier des trois cours d'introduction pour mieux comprendre ce qu'est la Chassidoute. On avait expliqué la semaine dernière que finalement les trois grands moments du dévoilement des secrets de la Torah qui sont le premier, le dévoilement du Zohar, le deuxième, le dévoilement de la Kabbalah, le troisième, le dévoilement de la Chassidoute. Bien sûr, je vous renvoie aux deux premiers cours et surtout au cours de la semaine dernière. Ces trois grands dévoilements correspondaient à trois attributs divins qui sont la Chokhmah, la Bina et le Da'at. On a expliqué très brièvement, je reviens, que la Chokhmah, c'est d'abord la prise de conscience de l'existence du projet, et ici le projet c'est le dévoilement des secrets de la Torah, c'est-à-dire que Rabbi Shimon Bar Yochai avec son Zohar prend conscience que ça y est maintenant le temps est arrivé de commencer à dévoiler, mais au niveau de la prise de conscience on est encore un petit peu comme au niveau d'une graine où tout est contenu mais rien n'apparaît encore véritablement, c'est pour ça que le Zohar est extrêmement fermé et mystérieux. Et puis après vient la Bina. La Bina, c'est l'élaboration, le dévoilement dans les détails, dans les moindres détails de tout ce qui est contenu dans la graine, exactement la relation entre un homme et une femme. L'homme apporte la graine et tout se dévoile, tout s'élabore, tout se construit à l'intérieur de la femme qui est ici la Bina. Et enfin, le troisième dévoilement, après le deuxième qui est la Kabbalah bien sûr avec le Ari HaKadosh, le troisième dévoilement qui est le dévoilement de la Chassidoute qui commence avec le Baal Shem Tov, qui est ce qu'on a appelé le Da'at, c'est-à-dire la descente dans le vécu. Tout le sujet de la Chassidoute, c'est faire descendre les secrets de la Torah après avoir pris conscience de leur existence, après avoir commencé à élaborer les structures des secrets, il faut maintenant le faire descendre dans le vécu. Donc tout le sujet de la Chassidoute, très globalement d'abord, va être de faire descendre dans ce monde, selon l'expression connue des maîtres de la Chassidoute, Nitava Akadosh Baruch Hu Liotlo Dira Batartonim, que Dieu veut véritablement résider avec nous ici-bas. Et les maîtres expliquent que de quelle partie de Dieu ou de quelle dimension du divin s'agit-il, justement de la dimension la plus profonde, la plus intime, la plus mystérieuse de Dieu, les secrets qui se dévoilent précisément dans ce monde. Exactement de la même manière que quand un homme est chez lui à la maison, eh bien, il se dévoile dans son intimité, il n'a plus tous les blocages et toutes les limites qu'il est obligé de porter sur lui lorsqu'il est à l'extérieur. Lorsqu'il est chez lui, il est véritablement lui-même. Exactement de la même manière, il y a au niveau du divin deux dimensions, une dimension qui est limitée, c'est-à-dire celle qu'on perçoit lorsque l'on ne connaît que l'extériorité de la Torah, et il y a une dimension du divin qui est illimitée, où véritablement Dieu se dévoile tel qu'il est véritablement dans son essence. Mais pour accéder à cette dimension du divin, il faut pour cela passer par la Torah profonde qui connaît l'intimité de Dieu, la Torah des secrets. Et donc c'est pour ça que les maîtres disent que Dieu veut résider, ou plutôt Dieu veut faire de ce monde une demeure pour lui, et les maîtres expliquent que le mot demeure, maison, est très révélateur, parce qu'encore une fois, de la même manière que dans une maison se dévoile véritablement la personne telle qu'elle est, exactement de la même manière, Dieu veut précisément que ce soit dans ce monde matériel, ce monde obscur au départ, que se dévoile l'essence même du divin. Donc ça va être tout le projet de la Chassidoute, comme on a expliqué la semaine dernière. Maintenant, on pourrait bien sûr poser une question. Apparemment, très superficiellement, la Chassidoute semblerait être un niveau de perception, malgré tout, inférieur aux deux premiers. Je sais que j'ai déjà expliqué ça la semaine dernière, mais je vais maintenant
revoir ce sujet-là d'une autre manière, en évoquant et en faisant intervenir d'autres notions qui vont mieux nous faire comprendre ce qu'est la chassidoute. Donc je reviens sur la question. Apparemment, la prise de conscience qui est au niveau du premier des attributs divins, Chokhmah, après l'intelligence, la compréhension, Bina, et seulement après en troisième position, Da'at qui fait descendre, on pourrait superficiellement se poser la question, oui, bon, mais tout était déjà là, d'accord, c'est vrai, c'est une force en tant que telle, c'est une intelligence en tant que telle d'être capable de faire descendre, mais tu ne fais descendre que ce qui était déjà de toute façon dévoilé par le Zohar et par la Kabbalah. Donc pourquoi parle-t-on d'un nouveau dévoilement? Apparemment, tout est déjà dévoilé. On pourrait dire qu'il y a un déplacement du dévoilement, on pourrait dire qu'il y a une descente du dévoilement, mais pourquoi parler d'un troisième dévoilement? Et surtout que nous affirmons que dans son essence, ce troisième dévoilement dépasse les deux premiers. C'est ce à quoi on a fait allusion dans le cours de la semaine dernière, en disant que finalement, la chassidoute qui était en dessous de Chokhmah et Bina va se révéler être au-dessus de Chokhmah et Bina au moment de la délivrance finale, puisque ce qui était en bas va dévoiler sa racine d'en haut, qui est le Keter, et c'est ce que j'avais expliqué d'une manière un petit peu métaphorique, qu'à ce moment-là on ne parlera plus de Chassidoute Chabad, mais de Chassidoute Kahav, Keter, Chokhmah, Bina, ce qui était en bas va monter en haut et dépasser Chokhmah et Bina. Donc dans son essence, la Chassidoute est oui au-dessus des deux premiers dévoilements, la Chassidoute dans son essence est au-dessus du Zohar, la chassidoute dans son essence est au-dessus de la Kabbalah, mais il va falloir le démontrer, puisque, encore une fois, elle ne fait apparemment que reprendre et faire descendre ce qui existait déjà avant elle. Alors, il y a bien sûr des milliards de manières de répondre à cette question, et on va choisir un tout petit chemin. La tradition chassidique rapporte que il s'est passé quelque chose dans la vie du Baal Shem Tov, premier fondateur de la Chassidoute. Il s'est passé quelque chose, un événement qui a été décisif pour lui et qui a d'une certaine manière véritablement marqué le début du travail, du dévoilement de la Chassidoute. Quel a été cet événement? Avant de dire quel a été cet événement, je vais d'abord dire quelque chose d'autre pour mieux comprendre la portée de cet événement. On sait que le Baal Shem Tov fait partie de ces grands maîtres qui ont très très peu écrit, pratiquement ils n'ont rien écrit. Toute leur transmission s'est faite oralement et l'écriture des enseignements n'a commencé que dans la deuxième, voire même troisième génération d'élèves. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un océan sans fin d'enseignements diffusés au milieu de ses élèves les plus proches et les plus grands, dont le plus grand de tous, comme on aura l'occasion d'en reparler, le Maggid de Mezrich, qui est véritablement l'héritier, parmi tous les élèves du Baal Shem Tov, c'est l'héritier du Baal Shem Tov, mais tout reste oral. Et l'une des raisons, c'est pas tout à fait le sujet de mon cours aujourd'hui, mais l'une des raisons qui fait que tout reste oral, il y a eu d'autres maîtres avant lui et après lui qui ont transmis oralement et pratiquement pas par écrit, bien qu'après on a eu des dizaines, voire des centaines de livres, mais c'est venu plus tard. L'une des raisons est parce que c'est évident que plus tu fais descendre et plus tu limites, la pensée est illimitée par rapport à la parole, qui est elle-même illimitée par rapport à l'écriture. Quand tu parles, tu as on pourrait dire une souplesse, une disponibilité beaucoup plus grande que quand tu écris. Et donc, plus tu fais descendre l'enseignement, plus tu le figes et plus tu le limites. Et donc, certains très 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 grands maîtres, surtout des maîtres de la dimension d'un Baal Shem Tov qui étaient des innovateurs, n'ont pas voulu figer, n'ont pas voulu limiter l'enseignement et ont absolument voulu qu'il reste oral. Je veux juste faire remarquer que la racine, la source de ce que j'explique est dans notre Torah elle-même. N'oublions pas que notre Torah a été donnée sous une forme écrite et en même temps, orale. C'est-à-dire que toutes les explications jusqu'au secret de la Torah étaient oraux pendant des siècles. Ce n'est que au début du dernier exil d'Israël, donc il n'y a que 2000 ans, donc
après 1500 ans pratiquement de transmission orale, puisque grosso modo ça fait 3500 ans qu'on a reçu la Torah, pendant 1500 ans, à part les 5 livres de la Torah, la Torah de Moshe, tout était oral. Avec le début de ce dernier exil qui a éparpillé et affaibli énormément le peuple juif, on a été obligé d'écrire, sinon on allait tout perdre, car la transmission devenait de plus en plus difficile. Mais pendant 1500 ans, la transmission est orale, justement à cause de ce phénomène, de vouloir garder une transmission vivante. La parole est vivante, la parole est de vie. De plus, la parole oblige celui qui veut la recevoir à remonter à la source, la bouche du maître. Tandis que l'écriture traîne dans tous les coins, n'importe qui peut venir, ouvrir un livre et interpréter comme il le veut et se croire et se prendre pour le maître avec toutes les falsifications, les déviations possibles et inimaginables. Donc au moins pour ces 2 raisons, garder un enseignement vivant et empêcher la falsification, tout le monde comprend que rien n'est aussi fort comme transmission que l'oral. Et le Baal Shem Tov, lui, comme il était l'innovateur, il voulait donc une innovation profondément et puissamment vivante, et comme toute chose nouvelle qui risque d'être mal comprise et falsifiée, il ne voulait pas écrire. C'est pour ça que on n'a aucun livre pratiquement écrit véritablement de sa propre main. Tout ça pour dire que si on trouve quelque chose qu'il a malgré tout écrit, l'exception est fondamentale. Parce que si tu n'écris généralement rien, pourquoi précisément cette chose tu tiens à l'écrire? Et j'explique maintenant. Parmi les choses écrites qu'on a du Baal Shem Tov, c'est une lettre qu'il a tenu à écrire et presque même pas à publier, mais disons qu'il ne s'est pas gêné à faire savoir que cette lettre existait, et son contenu surtout. Une lettre qu'il écrit à son beau-frère, quelque temps après le Rosh Hashanah de l'année X, je ne me souviens plus quelle année c'était, mais peu importe, il était encore relativement jeune, je crois qu'il avait un peu plus de 30 ans à cette époque-là, et il écrit une lettre où il lui dit « Sache que pendant la prière de Rosh Hashanah, donc le nouvel an juif, la prière de Rosh Hashanah qui précède de cette année, pendant la prière, mon âme s'est élevée, elle est montée, elle a traversé les mondes supérieurs, elle est arrivée jusqu'au, ce qu'on appelle, et j'en ai parlé ce matin d'ailleurs dans le cours, Echal HaMashiach. Dans traduction mot à mot, le palais du Messie, mais qui fait allusion à l'endroit où se trouve l'âme du Mashiach avant de descendre sur terre et de réaliser la délivrance finale. Et lorsque je l'ai rencontré, je lui ai demandé, comme dans le cours de ce matin, mais il lui a demandé la même chose, mais il a reçu une réponse différente. Je lui ai demandé, Matai ka'atemar, en araméen, mais quand va donc tu venir? Mar signifie Adon, signifie maître. Quand notre maître va-t-il venir? Et le Mashiach m'a répondu, Ksheyafutsu ma'inotecha chutsa. Lorsque tes sources se répandront jusque dans les endroits les plus éloignés. À ce moment-là, le Baal Shem Tov comprend qu'il reçoit finalement le déclic, l'ordonnance de commencer à dévoiler. Mais non seulement dévoiler, mais chutsa, ça veut dire jusque dans les endroits les plus éloignés. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de limite maintenant. Le Zohar, comme on a expliqué, était la graine. Tout est là, mais invisible. Si déjà on prend l'exemple de la graine ou de la semence, alors on complétera toutes ces métaphores en disant que la Kabbalah est l'élaboration du fœtus, mais dans le ventre de la mère. On ne voit encore rien, bien que tout y est. Mais c'est encore complètement voilé. La Chassidut, c'est la naissance. L'enfant est là. On le voit. Et il va grandir, grandir, grandir jusqu'à la délivrance finale. Puisque l'enfant, qui est la Chassidut elle-même, cet enfant est lui-même la lumière de la délivrance. Quand il atteint l'âge adulte, il délivre le monde. Donc en tous les cas, à ce moment-là, effectivement, comme on a expliqué, on était encore très loin du Chutza, on était encore très loin d'atteindre les mondes et les endroits les plus extrêmes et les plus extérieurs avec le Zohar, parce que le Zohar est une graine. Même avec la Kabbalah, où tout se construit déjà, mais tout est encore voilé par un ventre, par un voile, donc c'est à l'intérieur d'eux et ce n'est pas encore sorti,
l'expulsion, la naissance, la sortie commence avec la chassidoute. 19e siècle. Il y a à peu près 300 ans, 350 ans à peu près. 350 ans, non, pas 19e siècle, 350 ans. Baal Shem Tov, c'est 350 ans. Et donc, il y a donc, encore une fois, cette ordonnance que maintenant, ça y est, ça sort, il y a l'expulsion, mais en plus, dans le mot Choutsa, il y a donc une indication d'atteindre les endroits les plus éloignés, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de limite, il n'y a plus de tabou, il n'y a plus d'interdiction de non, pas là. Les secrets de la Torah doivent se répandre partout, partout où il y a quelque chose qui vit, qui bouge, qui respire, jusque-là doivent aller les secrets de la Torah. Donc d'un côté, on comprend, ou il comprend le Baal Shem Tov, et c'est ce qu'il écrit donc à son beau-frère, et encore une fois, comme je l'ai dit, si ça, il a pris la peine de l'écrire, en sachant que ça passerait maintenant dans toutes les mains, c'est parce que le Baal Shem Tov a donc voulu que cet enseignement-là, à la différence des autres, qui étaient tous oraux, donc d'une certaine manière cachés, que ces enseignements, cet enseignement-là puisse être diffusé dans le monde entier, puisque une feuille se distribue partout, ce qui veut dire que le Baal Shem Tov sent, c'est d'ailleurs le contenu de l'enseignement, Choutsa, partout. Donc automatiquement, il l'écrit pour qu'effectivement cet enseignement puisse aller partout. Mais d'un autre côté, ce qui est extraordinaire, c'est que si on est médaillé, si on fait attention à ce que le Mashiach lui dit, il lui dit que chez Yafutsu Mayanotecha Choutsa, lorsque tes sources Mayan se répandent jusque dans les endroits les plus extérieurs. Or, il y a ici un jeu de mots, une sorte de paradoxe, une sorte de contradiction volontaire de la part du Mashiach dans cet enseignement. Puisque un Mayan, la source par définition, ne peut pas atteindre l'extérieur. La source, le mot Mayan, c'est uniquement à l'endroit où jaillit, après avoir traversé la terre, des fois pendant des kilomètres, des dizaines ou des centaines de kilomètres, à ce moment-là, pour une raison X ou Y, il y a une fissure, un jaillissement, mais le Mayan ne s'appelle source qu'à cet endroit. Après, c'est déjà plus un Mayan, après c'est déjà un ruisseau. Et le ruisseau grandit et s'appelle une rivière, qui devient un fleuve, et enfin qui se jette dans la mer. Et pour chacune de ces étapes, on a un nom en hébreu. La source s'appelle Mahayan, le ruisseau s'appelle Nahal, la rivière s'appelle Nahar, et la mer s'appelle Yam. Donc, si le Mashiach dit Ksheyafutsu Mayanotecha Chutsa, il semblerait qu'ici il y ait une sorte de paradoxe, que d'un côté tu atteins les endroits les plus éloignés, donc forcément tu t'éloignes de la source, mais d'un autre côté ça reste une source. Ça veut dire que ce n'est pas une transformation en ruisseau, rivière, fleuve et océan, c'est la source elle-même qui se propage. Mais comment la source elle-même peut se propager? Je vais répondre tout à la question. Déjà on voit quelque chose d'extraordinaire, c'est que la chassidoute est appelée source. Ce qui veut dire que si elle est source, elle est véritablement source. Elle est le premier jet. Elle est le premier jaillissement. Ah, pourquoi alors elle n'apparaît que en dernier? On va expliquer. C'est déjà presque évident la réponse. Mais en tous les cas, le Mashiach dit au Baal Shem Tov, sache que ce qui commence avec toi est un Mahayan, est une source. Et une source qui ne tarira jamais. De génération en génération, de maître en élève et d'élève en élève, jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à demain et jusqu'à la délivrance finale qui est déjà hier, c'est toujours la même source. Il y a quelque chose d'absolument incroyable dans la chassidoute qui fait que ça a beau se propager, ça a beau passer de maître à élève et de génération en génération, la source reste source aujourd'hui comme elle était source il y a 350 ans. Ce qui montre qu'il y a quelque chose d'absolument incroyable dans la chassidoute, que on pourrait dire cette lumière ne subit pas d'usure, ne subit pas d'éloignement, ne subit pas de différenciation, de déconnexion par rapport au point de départ. Chose qui est pratiquement impossible dans ce monde. Chaque chose qui commence va en s'éloignant et va en s'usant, en vieillissant. Tout en grandissant. En grandissant peut-être, mais il y a malgré tout une transformation.
Même au niveau de la Torah, d'une certaine manière. C'est sûr que la Torah est éternelle, mais c'est absolument évident que l'approche juive de la Torah aujourd'hui n'est certainement pas la même que l'approche juive d'il y a 500 ans, 1000 ans, 2000 ans, ou de la génération de Moshe Rabbeinu. Par la force des choses. C'est toujours la même Torah, mais il y a eu forcément une transformation. Au moins du type source, ruisseau, rivière, fleuve, etc. Même si chaque partie est rattachée à la précédente jusqu'à la source, même s'il est clair que le judaïsme d'aujourd'hui n'est que la conséquence du judaïsme d'hier jusqu'au judaïsme source qui est celui de Moshe, ce qui fait que tous ces judaïsmes-là sont le vrai judaïsme, quoi qu'il en soit, la rivière n'est pas le ruisseau et le ruisseau n'est pas la source. Alors comment se fait-il que ici le Baal Shem Tov enseigne, pardon, plutôt le Mashiach enseigne au Baal Shem Tov, qu'il y aura chutza, il y aura un éloignement dans le temps et dans l'espace et dans les endroits atteints, mais ça reste toujours Ma'ayan. Qu'est-ce qui se passe ici, ce qu'on va expliquer? Avant d'expliquer, je tiens juste à préciser une chose. Pourquoi j'insiste sur ces différents noms qui sont fondamentaux, surtout au regard de la loi juive. Quand je dis qu'une source n'est pas un ruisseau et qu'un ruisseau n'est pas une rivière et qu'une rivière n'est pas un fleuve. On sait par exemple, comme j'ai souvent expliqué, que dans les lois de pureté, de purification, et l'une des étapes fondamentales de la purification après avoir contracté l'impureté, c'est de s'immerger dans de l'eau. On sait que le plus haut niveau de purification pour les impuretés les plus graves et les plus difficiles à enlever, c'est précisément la source. Ce que la rivière ne peut pas forcément faire, ou ce que, plus façon, le fleuve ne pourra pas faire, ou ce qu'un lac ne pourra pas faire. Des fois, certaines choses, même un ruisseau ne peut pas faire. Mais la source purifie tout. Donc on voit qu'effectivement, ça a beau être la même eau qui coule et qui s'écoule, selon l'endroit où tu prends cette eau, les énergies, les forces ne sont pas les mêmes. Donc c'est pour ça que ce que dit le Mashiach est fondamental. Alors qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire par là la chose suivante. Une notion que j'ai souvent expliquée dans pratiquement tous les cours, que ce soit des cours de connaissance de soi, ou de paracha, ou de Bible, de juge, ou peu importe, c'est une notion qui traverse toute la Torah et qui est on pourrait dire la colonne vertébrale de toute la Torah. Tout dévoilement de vérité se fait à deux niveaux. Ce qu'on appelle l'essence et le rayonnement. L'exemple connu du soleil, la boule elle-même, c'est l'essence de la lumière. Le rayonnement, le rayon qui traverse l'espace pour arriver jusqu'à nous, c'est le rayonnement avec une perte énorme de chaleur et de luminosité et d'énergie, etc. Parce que le rayonnement, le rayon par définition, s'éloigne. Donc plus il s'éloigne et plus il s'use et s'affaiblit. Tout rayonnement subit la loi de l'usure jusqu'à voir même la déconnexion. En hiver, on ne reçoit pratiquement plus les rayons de soleil. Pratiquement plus. En tout cas, pas au niveau de leur chaleur, au niveau d'un petit peu de lumière, c'est tout. La nuit, il y a une déconnexion totale. On n'a plus du tout de rayons de lumière, bien que le soleil est toujours là. Aussi puissant en pleine nuit qu'en plein midi. Mais c'est ces rayons qui ne parviennent plus à nous. Donc, au niveau des rayons, il y a donc tous les effets de grossissement, d'affaiblissement, d'usure jusqu'à déconnexion. Jamais au niveau de l'essence. Un autre exemple qu'on a souvent utilisé, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était la fête de Hanouka, l'huile et la flamme. L'huile est l'essence, c'est le cas de le dire d'ailleurs, c'est de l'essence. La flamme, c'est le rayonnement. La flamme est fragile, elle s'éteint. Tu transportes la lanterne, elle peut s'éteindre, mais l'huile est toujours là. Donc dans chaque chose, il y a l'essence et le rayonnement. On sait que dans un homme, c'est exactement la même chose. L'âme a une essence et un rayonnement. Et comme j'ai expliqué ce matin, très brièvement, lorsqu'un homme faute, il n'abîme que les rayonnements de son âme, mais rarement son âme. L'âme reste intacte. Un homme qui faute ressemble à quelqu'un qui souffle sur la mèche. Il éteint la flamme, et il n'a absolument pas diminué l'huile qui se trouve dans la fiole. Un homme qui faute ressemble à celui qui ferme la porte, la fenêtre, le rideau, les volets, même en plein midi, il ne voit plus rien dans la maison. Mais le soleil est toujours là et les rayons tapent toujours de l'autre côté du volet. La faute abîme le rayonnement de l'âme. Rarement l'essence. Je dis rarement parce qu'il y a certaines fautes qui, oui, peuvent atteindre l'essence. Mais c'est tellement rare
que c'est plus que l'exception qui confirme la règle. En tous les cas, à partir du moment où on comprend que dans chaque chose il y a essence et rayonnement, on va comprendre que dans la chose, c'est plus une chose, mais on pourrait dire dans, je ne sais pas comment on va l'appeler, mais dans la chose la plus extraordinaire que Dieu nous a donnée, qui est la Torah elle-même, il y a aussi ces deux aspects, essence et rayonnement. Il y a l'essence de la Torah et il y a le rayonnement de la Torah. Et ce qui est extraordinaire, c'est que tout ce que nous avons reçu de génération en génération de la Torah sont les différents rayonnements de la Torah. Mais pas nécessairement l'essence de la Torah. Le Talmud, la Mishnah, les Midrashim, et même on peut remonter plus haut, les prophètes, et même d'une certaine manière, ce que nous recevons et comprenons de la Torah de Moshe, par rapport à nous, bien sûr, je parle, ce sont des rayonnements. Mais est-on sûr que nous avons l'essence de la Torah? Les grands maîtres expliquent que de toute façon, l'essence de la Torah, ne nous faisons aucune illusion, ne se dévoilera véritablement qu'avec la délivrance finale. C'est exactement la signification de la délivrance finale. Pendant 3500 ans, nous avons reçu les rayonnements de la Torah, dont certains sont d'une puissance qu'on ne peut même pas imaginer, avec une clarté, une luminosité, une chaleur. C'est les plus grands dévoilements des plus grandes générations. Mais ça reste encore un rayonnement. Quand quelqu'un est dans le désert du Sahara, en plein mois d'août et en plein midi, il est exposé au plus fort des rayonnements possibles du soleil. Mais heureusement pour lui, ce n'est encore que des rayonnements. Même au niveau le plus fort de ce rayonnement. Ce que nous attendons, c'est le dévoilement de l'essence. Et l'essence de la Torah ne se dévoile véritablement qu'avec la délivrance finale. Mais, nos maîtres expliquent que l'histoire se construit sur le principe de l'avant-goût. Ça veut dire que, avant qu'une chose ne se dévoile véritablement, il y a toujours un avant-goût de cette chose qui apparaît dans l'histoire pour préparer les hommes à se préparer à ce qui va se passer. On retrouve une allusion à cette loi, ou à ce phénomène, dans une loi, on pourrait dire, très intéressante, surtout pour nous les hommes, qui demande à un homme, juste avant l'entrée du Shabbat, enfin 1 heure ou 2 avant, de goûter un petit peu des plats du Shabbat. Comme j'ai toujours une manière un petit peu ironique, c'est sans doute la seule loi plaisante qu'on arrivera difficilement à accomplir, parce que va expliquer à l'épouse qu'avec tout le mal qu'elle s'est donné, le mari va venir, les pieds sous la table, va commencer à ouvrir les plats et goûter avant. Mais c'est une chose très très importante. Simplement que si ça se passe difficilement dans les couples, c'est parce que ni l'homme ni la femme sont à la hauteur de le comprendre. Mais quelle est l'idée? Le plat du Shabbat fait allusion à ce bonheur, ce bien-être qui va se dévoiler au moment du Shabbat, lorsqu'on va être tous réunis à table et qu'on va savourer les bons mets du Shabbat. Le fait de goûter avant l'entrée du Shabbat, justement, est une allusion au fait que le goût du Shabbat est déjà perceptible avant que ne rentre le Shabbat. Et de là, les maîtres expliquent exactement de la même manière. Avant la délivrance finale, qui est le dévoilement de l'essence de la Torah, il y a un dévoilement qui est le goût de cette essence, de manière à préparer les hommes à ce dévoilement final. Et le goût de cette essence, qui est donc une partie de l'essence, c'est bien sûr le dévoilement de la chassidoute. La chassidoute opère quelque chose d'inimaginable dans l'histoire des dévoilements successifs de notre Torah, c'est que pour la première fois, il y a 350 ans, commence à se dévoiler à l'intérieur du peuple juif l'essence même de la Torah. Voilà où se situe la chassidoute. On comprend pourquoi la chassidoute, bien qu'elle se présente, comme je vais expliquer encore, sous la forme de Chabad,
est en vérité kahav, puisque dans sa racine, elle est la source, elle est l'essence. Or, l'essence, elle, ne subit aucune transformation. En hiver comme en été, le jour comme la nuit, le soleil est toujours le même. Il ne change pas. L'éloignement et l'affaiblissement sont des notions qui n'existent qu'au niveau du rayonnement, pas au niveau de l'essence. L'essence ni se refroidit, ni se transforme, ni disparaît, ni se déconnecte. Elle est toujours essence par définition, essentielle. Et donc, à partir du moment où on comprend que la chassidoute est un avant-goût du dévoilement total de l'essence, on comprend ce que le Mashiach vient maintenant enseigner au Baal Shem Tov. Je vais te donner quelque chose qui, bien que c'est au départ une source, et qu'en s'éloignant pourrait subir des transformations, et à l'arrivée c'est plus tout à fait ce qui était au départ. Non, sache que la chassidoute, dans la mesure où elle est source, dans le sens le plus fondamental du terme, elle est l'essence, elle va pouvoir traverser l'histoire sans perdre de sa puissance du départ. Elle va pouvoir tout purifier. Parce que l'essence n'est arrêtée par rien. C'est la raison pour laquelle, et maintenant on comprend que ce n'est donc pas un jeu de mots pour jouer sur le paradoxe, on comprend que puisque c'est l'essence, c'est nécessairement Chutza. Si c'est l'essence, elle peut donc forcément être partout, jusque dans les endroits les plus éloignés. Qu'est-ce qui fait justement que certaines autres parties de la Torah ne peuvent pas être partout ? Pourquoi pendant tellement de siècles on a tenu dans le plus grand secret les secrets de la Torah ? Pourquoi même au niveau de la Torah plus accessible, comme le Talmud ou autre, malgré tout, il y a des limites, ce n'est pas accessible facilement à tous et à toutes. Pourquoi il y a des limites dans chacune des parties de la Torah ? Limites, c'est-à-dire jusqu'où et pour qui ? Parce qu'il ne s'agit que des rayonnements. Et les rayonnements sont fragiles. Les rayonnements en présence de tel endroit, de telle époque ou de telle personne peuvent se déconnecter. Mais la chassidoute est tellement puissante parce qu'elle est l'essence de la Torah, donc l'essence du divin, que rien ne peut arrêter son effet purificateur. Rien ne peut empêcher son effet réparateur. Rien ne peut empêcher son effet constructeur, libérateur. Partout où la chassidoute arrive, elle transforme, elle construit, elle délivre, elle purifie. Parce qu'elle est l'essence. En faisant un raccourci de 350 ans dans l'histoire, c'est pour ça que dans notre génération, le rabbi va lancer, plus que tout autre rabbi avant lui, la notion de shlichut, d'envoyer des émissaires dans le monde entier, dans les endroits les plus éloignés. Pourquoi ? Parce que chacun de ces émissaires, étant chargé des énergies de l'essence, peut se retrouver dans n'importe quel endroit du monde, sans cache-route, sans mikvé, sans rien, sans école, sans rien, dans l'obscurité la plus totale, et en quelques années, il transforme l'endroit et en fait un endroit où un juif peut y vivre. Et toute une communauté peut y vivre. Pourquoi ? Parce qu'il est chargé des énergies de l'essence. Et l'essence n'a peur et n'est limitée par rien. Elle est partout. Donc même si dans le temps chronologique la chassidoute apparaît en dernier, dans le temps spirituel elle est la première, elle est au-dessus de toutes. Elle est la source inspiratrice de tous les autres dévoilements, y compris celui du Zohar et y compris celui de la Kabbalah. Kachav, Keter, Chassidoute, Chochma, Zohar, Bina, Kabbalah. Pour l'instant, il n'y a que les chassidim qui le ressentent ou qui le savent, mais au moment de la délivrance finale, ça devient une évidence éclatante pour le monde entier. Tout le monde devient chassid, parce que tout le monde comprend qu'on ne peut plus vivre sans l'essence de la Torah qui est la chassidoute. Voilà ce qui commence avec le Baal Shem Tov. Alors maintenant,
Je vais presque m'excuser parce que je vais devoir prendre un tel raccourci, qui est un véritable massacre par rapport à tout ce qu'il y aurait à dire. Ce qui s'est passé à l'époque du Baal Shem Tov, ce qui s'est passé après à l'époque de son héritier, le Maggid de Mezrich. Mais tout ça, je ne peux pas le faire, c'est absolument impossible, peut-être un jour dans une autre catégorie, dans une autre série, dans d'autres cours. Mais je veux arriver à ce qui nous intéresse, nous, par rapport à l'œuvre que nous allons étudier. C'est donc le Baal HaTanya, Rabbi Shneor Zalman de Ladi, le fondateur de l'Arsenut Chabad. Il est le troisième, comme par hasard, troisième génération, le troisième héritier. Tout commence avec le Baal Shem Tov, car même dans la Chassidut elle-même, on va retrouver les trois étapes nécessairement, puisqu'on a déjà expliqué que tout dévoilement spirituel passe nécessairement par au moins trois étapes fondamentales, Avram, Yitzhak, Yaakov. Donc tout commence avec le Baal Shem Tov. Il a de très nombreux élèves, mais forcément il n'y en a qu'un qui peut devenir son héritier, le Maggid de Mezrich. Et on est déjà à la deuxième génération, deuxième dévoilement. Et on arrive à la troisième génération. Le Maggid de Mezrich a des dizaines, des centaines d'élèves. Il nomme un héritier, le Baal HaTanya. Qu'on appelle Baal HaTanya, c'est-à-dire l'auteur du Tanya, du nom de l'une de ses œuvres principales, pour ne pas dire la principale, qui s'appelle le Tanya. Mais en vérité, son nom, c'est Shneor. Ce qui est extraordinaire, c'est que si l'on prend la première lettre, les initiales, de chacun des noms de ces trois constructeurs de la Chassidut, le Baal Shem Tov, dont le nom est Israël, le Maggid de Mezrich, dont le nom est Douber, un nom un peu yiddish, comme c'était courant à l'époque, mais c'était son nom, et le Baal HaTanya, dont le nom est Shneor. Si l'on prend les initiales, on trouve l'un des noms de Dieu, que l'on ne prononce pas en principe tel qu'il s'écrit, mais je vais le dire quand même, parce que dans le cadre du cours, on doit le faire pour permettre la compréhension, et après je le transformerai, ce nom-là, mais c'est le nom Shaddai, que maintenant on prononcera par Shagai. Shagai, Shin Dalet Yud, Shin Shneor, Dalet Douber, Yud Israël. Le nom divin, en commençant par le dernier, le troisième, et en remontant. Shin Shneor, Dalet Douber, Yud Israël. Et pourquoi ce nom divin? Déjà, on comprend une chose extraordinaire, c'est que, en construisant la Chassidut, ces trois personnages permettent véritablement le dévoilement du nom divin sur terre. Mais pourquoi celui-là? Car on sait qu'il y a d'autres noms divins. Que représente celui-là? Ce qui est extraordinaire, parmi une infinité de réponses possibles, celle que nous choisissons est la suivante. C'est le nom qui est aussi inscrit sur la mezouza, qui est à la porte. Vous savez qu'on met une mezouza, un petit parchemin à la porte d'une maison juive, et le nom qui a été choisi parmi tous les noms divins possibles, celui qu'on inscrit à l'extérieur et qu'on voit, c'est précisément ce nom à trois lettres, Shin Dalet Yud. Et pourquoi? C'est extraordinaire. On l'a aussi bien sûr dans d'autres endroits comme les Tfilin ou ailleurs. Mais là il est écrit véritablement. Ce nom représente énormément de choses. Mais dans la symbolique de la mezouza, on comprend quelque chose d'extraordinaire. À un niveau très simple, que représente la mezouza? La mezouza se trouve à l'endroit où l'on passe de l'intériorité à l'extériorité. La maison à la rue à la maison. Or, tout le monde sait que le grand problème d'un homme sur terre, c'est qu'il est déchiré constamment entre son intériorité et son extériorité. Je n'arrive pas à être ce que je voudrais être. Ce que je voudrais, c'est mon intériorité, mes aspirations, mes désirs, mes projets, mon idéal. Ça, c'est ma maison intérieure. Mais dès que je sors dehors, le monde me bouffe et me déchiquette. Et il ne laisse rien de mes aspirations et de mon idéal. Il y a eu un cours entier à ce sujet-là cette semaine. Bien sûr, c'était pas plus tard qu'avant-hier. Le paradoxe de la descente dans le monde.
Chaque idée, au départ, aboutit généralement à l'extrême opposé à l'arrivée. On a tout un cours là-dessus. En tous les cas, sans reprendre le cours d'avant-hier, quoi qu'il en soit, à notre niveau très simple, tout le monde comprend que toute la difficulté d'un homme sur Terre, c'est comment être à l'extérieur comme il est à l'intérieur. Mais des fois, c'est le contraire aussi. Comment être à l'intérieur comme je suis à l'extérieur. Combien d'hommes sont grands à l'extérieur et quand ils rentrent chez eux, ce sont des nuls totales. Le public et le privé. Combien d'hommes brillent en public et sont des monuments de nullité en privé. Donc en vérité, le passage de l'un à l'autre est difficile dans les deux sens. Parce que ce sont deux mondes tellement différents, l'intérieur et l'extérieur. À l'endroit du passage, on met une mezouza. Dans cette mezouza, essentiellement, il y a marqué Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Écoute Israël, Dieu est un. Principe d'unité, ça veut dire quoi? Ne te laisse pas avoir par la différence, reste constant, reste ce que tu es. Sois plus fort que le monde. Si tu es une vedette à l'extérieur, sois là aussi à l'intérieur. Si tu es un homme profond à l'intérieur, sois-le aussi à l'extérieur. Sois un, comme Dieu. Donc, qu'est-ce qu'elle fait, la mezouza? Elle représente l'unité. Elle représente la réussite. Elle représente la victoire de l'homme qui est arrivé à être ce que réellement il veut être. Il impose ce qu'il est au monde. Et il ne laisse pas le monde lui imposer sa loi à lui, au monde. C'est à cet endroit qu'on met la mezouza. Et quel nom on met? Shagai. Comme pour nous faire comprendre que ce nom est celui qui donne à l'homme la force de rester lui-même. Il ne change pas, il ne bouge pas. Il est plus fort que le monde. D'où vient cette force? Mais c'est la force de l'essence. C'est que c'est un homme essentiel. Un homme qui ne bouge pas dans le sens positif du terme, bien sûr. Un homme qui arrive à vivre ce à quoi il croit. Eh bien, c'est un homme qui a atteint l'essence. C'est ça ce que représente le Shem, Shagai. Ces trois maîtres, Israël, Douber et Shneor, apportent au monde la puissance, la force de l'essence. Devient un héros dans ce monde. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le troisième, dont la lettre est la première lettre de ce nom divin, Shagai, qui commence par le Shin de Shneor, c'est pour ça qu'il se fera appeler dans toute l'histoire du nom de l'un de ses livres, car il en a écrit de très nombreux, le Tanya. Et pourquoi on va l'appeler le Baal Tanya, le maître du Tanya? Il a écrit des tas d'autres livres, dont parmi les plus grands, le Torah Or, l'Ikouté Torah. Pourquoi Tanya? Il le dira lui-même, parce que Tanya, c'est les mêmes lettres que le mot Etan, qui veut dire puissance, force. Il est venu pour donner à l'homme la véritable puissance d'être un homme, dans le sens réel du terme. Et c'est pour ça qu'il appellera cette œuvre-là le Tanya, du nom de la puissance, de la stabilité, de la constance. Je m'impose au monde et le monde ne s'imposera pas à moi. Donc on comprend quelque chose d'extraordinaire avec cette révélation sur les initiales des noms et sur ce que signifie ce nom divin dévoilé donc par les grands maîtres de la Chassidoute. Maintenant, presque pour conclure, je disais qu'on est obligé de faire un raccourci énorme, on va complètement escamoter l'œuvre du Baal Shem Tov et l'œuvre de son premier héritier, le Maguide, pour arriver à celui qui nous intéresse, non que les autres ne soient pas intéressants, qu'à Dieu ne plaise, mais celui qui nous intéresse, nous, le Baal Tanya. Le Baal Tanya, c'est donc la troisième génération. Après tous les cours qu'on a fait sur le chiffre 3, on comprend que le chiffre 3 c'est le dernier, mais qui est en vérité le premier. Car celui qui vient en dernier, c'est celui qui est l'essence de tous, d'où on le retrouve dans le nom divin. Dans le nom divin, tu commences par la lettre du troisième. Il vient en troisième. Comment se fait-il que sa lettre, Shin de Shneor, soit la première lettre du nom divin, Shagai? Parce que justement, en venant en dernier, c'est la preuve qu'il est la source. Et pourquoi? Parce qu'ici, attention, on parle de l'essence.
et l'essence, elle ne bouge pas. Et pour prouver qu'elle ne bouge pas, on va justement le trouver. À un moment où on se serait attendu à un éloignement, le troisième, c'est là qu'on voit qu'au contraire, la lumière apparaît dans toute sa force et son essence essentielle. On est en présence de l'essence, il n'y a pas d'éloignement. Lui, qui est donc le troisième héritier, va fonder la chassidoute qu'on appelle la chassidoute Chabad. On n'arrête pas de parler depuis plusieurs cours de Chabad, mais il faut comprendre que c'est lui véritablement qui fonde cette chassidoute. Ou, je préfère le dire d'une autre manière, qui est la véritable manière de comprendre, c'est pas qu'il va fonder une chassidoute Chabad. Il est la chassidoute et il l'appelle Chabad. La chassidoute, c'est Chabad. Et pourquoi la chassidoute, c'est Chabad? On a expliqué, parce que Chabad, Chochma, Bina, Da'at. Ça fait allusion, encore une fois, à toutes les formes possibles de la vie du cerveau. Chochma, prise de conscience, Bina, intelligence, Da'at, descendre dans le vécu, l'expérience. Pourquoi retient-il ces initiales pour définir à partir de lui ce que sera la chassidoute jusqu'à la délivrance finale? Pour bien nous faire comprendre ce qu'est le projet de la chassidoute. Remonter jusqu'à la prise de conscience et la faire descendre dans le vécu. Ça, c'est ce qu'on a, d'une certaine manière, expliqué jusqu'à maintenant. Je veux juste maintenant, pour terminer le cours, rajouter un point nouveau. J'avais, si je ne me trompe pas, dit au tout début du premier cours sur cette nouvelle série, que finalement, malheureusement, comme toutes les grandes choses, elles sont complètement escamotées, falsifiées dans ce monde, au point de devenir grotesques et ridicules. Et la chassidoute n'a pas échappé à la loi fatale de ce monde, la falsification. En ce sens que, si tu demandes au grand public aujourd'hui, c'est quoi la chassidoute pour vous? Ah, c'est des juifs toujours en train de danser, chanter, boire un petit peu de vodka et servir Dieu dans la joie. Une des plus grandes falsifications de l'histoire. Non que ça soit faux, mais la falsification, c'est de donner cette identité à la chassidoute. À quoi ça ressemble? À quelqu'un qui viendrait d'une autre planète et qui demanderait à un humain qui l'arrêterait sur Terre, explique-moi ce que c'est un homme. J'ai entendu parler des hommes, explique ce que c'est un homme. Il répondrait, un homme, c'est, je ne sais pas pourquoi ça me vient à l'idée, parce que l'hiver est rentré, c'est quelqu'un qui éternue. C'est quoi un homme? Quelqu'un qui éternue. C'est vrai, un homme éternue. Les animaux aussi. Mais définir qu'un homme il éternue, c'est tellement ridicule. C'est ça, un homme, il éternue. Voilà à quoi ressemblent ceux qui disent être chassid, c'est servir Dieu dans la joie. C'est sûr que servir Dieu dans la joie est une des composantes fondamentales de la chassidoute. Mais c'est comme éternuer ou comme se gratter par rapport à l'essence de la chassidoute. Il semblerait justement que le Baal HaTanya a voulu, en tous les cas pour ceux qui veulent vraiment ne pas se tromper, a voulu, on pourrait dire, éviter cette banalisation de la chassidoute en la nommant Chochma Bina Da'at, le cerveau. On est très loin de l'image grotesque d'un violon sur le toit avec 3 juifs en train de danser et une vodka dans la poche. Chochma Bina Da'at. Non. La chassidoute est avant tout le travail du cerveau, la recherche, la compréhension. Un chassid est un quêteur de vérité. Il est à la recherche du vrai. Maintenant, pourquoi effectivement la chassidoute va aussi descendre dans la joie et dans la danse? Parce que justement, comme dit le Talmud, En lecha simcha ke atarat asfekot. Il n'y a pas de plus grande joie que de sortir du doute. Celui qui comprend, celui qui sait, celui qui touche la vérité ne peut être qu'un homme qui explose de joie. Mais la joie est la conséquence, n'est pas la définition. Je ne suis pas chassid parce que je danse.
Je suis chassid parce que je cherche Dieu. Et comme grâce à la chassidoute, je vais le trouver, alors c'est pour ça que je danse et que je chante. Il ne faut pas confondre le but et le moyen. Il ne faut pas confondre la cause et son effet. Comme toutes les falsifications de ce monde, on prend toujours l'accessoire pour l'essentiel. Donc on arrive, et on termine notre introduction, on arrive donc maintenant à cette véritable définition de la chassidoute, Chochma, Bina, Da'at. Le chassid est avant tout un homme, un juif en quête de savoir, de comprendre, pour pouvoir à son tour expliquer. Et justement, la preuve que la chassidoute est le véritable chemin qui mène à la véritable compréhension, la preuve est justement que le service divin des chassidim est précisément dans la joie. Quelle est la plus grande preuve, si on devait en trouver une, on apportait une, d'une quête qui n'est pas vraie, une quête intellectuelle ou spirituelle, c'est si celui qui est en quête est triste. C'est pratiquement l'un des premiers enseignements du Baal HaTanya dans le Tanya. La tristesse est l'épouse du mensonge. La joie est l'épouse de la vérité. Si ta quête est vraie, tu ne peux être qu'un homme joyeux. Si ta quête est fausse, tu ne peux être qu'un homme qui ment. Et donc c'est pour ça que la chassidoute va s'insurger contre tout un judaïsme austère, sévère, sinistre, froid, qui s'imagine et qui fait croire que pour être un serviteur de Dieu, il faut avoir l'air très sérieux. Non. Non. C'est pas être serviteur de Dieu, c'est être serviteur de ses propres fantasmes. Ivdu et Hashem besimcha. Servez Dieu dans la joie. Ce qui veut dire que Dieu a donné à chacun d'entre nous une sorte de point de repère pour savoir s'il est sur le bon chemin ou non. Si tu étudies la Torah et que tu pratiques les mitzvot et que tu as une vie juive, que tu penses être modèle et parfaite, et que malgré tout tu ne sens pas la joie dans ta vie, tu peux être sûr que tu n'es pas connecté à la bonne prise. C'est impossible que l'étude, la pratique, la vie juive te laisse triste, c'est impossible. Te laisse avec un sentiment de vide, c'est impossible. Pose-toi la question, qu'est-ce qui se passe? Et c'est pour ça que le Baal Shem Tov, puis le Maggid, puis le Baal HaTanya, et tous ceux qui vont venir après, feront du service divin dans la joie l'expression même de la vérité. S'il n'y a pas de joie, il ne peut pas y avoir de vérité. Mais encore une fois, attention, la chassidoute ne s'appelle pas Simcha, elle s'appelle Chabad. Elle ne s'appelle pas joie, elle s'appelle cerveau. Pour bien nous montrer qu'attention, de la même manière que la tristesse est un signe de mensonge, la joie superficielle est le signe de l'hypocrisie et aussi du mensonge. Car si tu n'es pas un homme qui étudie et qui recherche, alors ta joie est uniquement un masque pour faire comme, mais ce n'est pas la joie. Donc on a les deux pôles, l'effet, la cause, les deux jambes, les deux bras, les deux yeux, les deux oreilles, les deux narines, c'est toujours deux. Les deux notions qui nous permettent de comprendre ce qu'est véritablement la chassidoute, en tous les cas au niveau de cette dernière introduction. Servir Dieu en le recherchant de toutes ses forces avec sa tête, mais d'un autre côté savoir que si ma recherche est vraie, elle doit forcément prendre avec elle mon corps et le faire danser de joie. Et si mon corps reste à l'extérieur et ne ressent pas ce que mon cerveau pense avoir découvert, c'est que forcément, il a découvert un sac plein de vide ou de fantasmes. Mais impossible qu'il y ait véritablement
la lumière d'Hachem dans cette découverte. On arrête pour aujourd'hui, et Bezrat Hachem, donc à partir de la semaine prochaine, si Dieu veut, on va commencer donc notre étude sur l'une, pas le Tanya. Le Tanya, on a déjà un cours le mardi sur le Tanya, qu'on appelle connaissance de soi et du monde. Mais un cours sur un autre livre fondamental la Tanya de Rabbi Shneur Zalman, qui est le Torah Or. Ce livre-là, on aura l'occasion de le représenter bien sûr, mais très globalement, c'est un livre qui suit toutes les parachiotes de la Torah et qui les explique bien sûr d'après la Chassidoute. Et bon, on n'a pas à s'inquiéter lorsque l'on va ouvrir ce livre, avant même de lire le premier mot de notre étude, on devra déjà tellement expliquer ce qu'est ce livre et ce qu'est la Chassidoute au niveau de l'étude, que de toute façon, on n'est pas encore sorti véritablement des introductions, mais disons que le prochain cours, l'introduction sera déjà beaucoup plus ciblée, elle sera une introduction sur l'œuvre elle-même qui nous accompagnera pendant un très long moment, j'espère. Et on termine pour aujourd'hui. Amen. Vechen Yeh Ratson.